Eric et Daisy, donc propriétaires du gîte Couette et Chocolat depuis 7 ans. Ouais. Arrivé ici en mars 2007 et on a l'activité du gîte depuis ce temps-là, effectivement. L'arrivée au Québec s'est fait sur une base volontaire et surtout on est tombé en amour. Chaque hiver on est prendre une petite piqûre de neige, de froid. Puis un beau jour, à force de chercher une activité à faire à Montréal. Et puis, en fait, en trouvant comme ça sur Internet, je suis tombée, moi, sur ici, la photo du gîte à l'époque. Puis, c'était avec le grand panneau sur Internet à vendre. J'ai dit, waouh! Donc, je suis rentrée, je me rappelle, je travaillais encore. Je suis rentrée le soir, j'ai dit, c'est ça que je veux! C'est une démarche, c'est tout un périple. Moi, je dis c'est une aventure, là, mais qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Il ne faut pas croire que... On se dit, on est cousins entre la France et le Canada, là, mais c'est ça. Non, il faut pouvoir faire ses preuves et puis... Ce qui est logique. Il faut s'impliquer. Mais les petits conseils, moi, c'est vrai que je donnerais quand on arrive comme ça, en tant que futur immigrant, il faut pouvoir se prendre en main. Il ne faut pas s'attendre à ce que on va arriver ici, là, puis on va avoir toutes les aides possibles et inimaginables. C'est vraiment des étapes qu'il faut passer au fur et à mesure. Donc il faut arriver ici sans préjugés, effectivement, et puis l'envie d'avancer et de foncer, c'est ça. On vit avec des gens 24 heures sur 24, 365 jours par année. C'est ça aussi. Oui, c'est un job magnifique, mais il faut s'attendre, voilà, tu sais, des vacances. Nous, nos premières vacances en 7 ans, elles ont été cette année, en janvier 2012. C'est ça. Sinon, avant, c'est monsieur qui part, moi qui pars en décalé, parce que fermer l'activité d'un bed, faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, tu seras pas millionnaire avec un bed and breakfast, mais il y a moyen, ça c'est clair. Nous, on fait l'activité à deux et il y a moyen de vivre et puis tout à fait convenablement. Aujourd'hui, si on fait la comparaison, en France, on aurait été incapable d'ouvrir un bed and breakfast. Surtout si tu prends ici la place, ici à Montréal, parce que pourquoi beaucoup trop de démarches administratives, noyées par les taxes. L'avantage ici, là, c'est clair que tu n'as pas tout ça. Tu t'enregistres là, voilà, ton bed and breakfast pour presque rien. Aujourd'hui, tu vas réserver ton nom au registraire des entreprises, puis t'embarques, tu vas travailler. Ça s'arrête là. Et Montréal est sensiblement une belle place parce qu'effectivement, étant une grande ville touristique, il y a un potentiel, un volume extraordinaire. Et l'emplacement, surtout de gîte, on ne peut pas avoir la même chose en France. Une ville telle que Paris, on ne pourrait pas avoir un gîte aux Champs-Élysées. C'est impossible. Donc, quelque part, effectivement, le bonheur pour travailler dans cette profession, il faut mieux venir au Québec. Oui. Moi, je dirais go, fonce, n'hésite pas parce que moi, franchement, je me dis, on a une qualité de vie ici au Canada qu'on retrouve nulle part ailleurs pour l'instant. Et je trouve que oui, ceux qui ont quelque chose là qui est en train de germer un peu dans leur tête là, n'hésitez pas. Comme on est venu effectivement avec une envie d'évolution, sans savoir par quel chemin on allait le prendre, on s'est aperçu qu'à travers les chemins qui se présentent ici au Québec, il y a énormément de chemins. On peut venir avec une idée précise, mais cette idée va t'apporter d'autres chemins différents. C'est ça. Et là, c'est là où on se dit, la simplicité de la créativité, de la mise en œuvre, et du travail à faire, c'est vrai que ça paraît beaucoup plus facile. Oui. Ça paraît beaucoup plus facile.